dans l'appréciation. Donc, une fois que c'est fait, le juge peut décider, comme dans le cas de monsieur Koné Suleiman, le juge a décidé, je pense que le juge a, c'est ce qui est dit, hein, c'est ce que j'ai cru entendre, le juge a décidé de l'assignation à résidence. C'est pour ça que son avocat a dit, il y a un billet d'avion déjà qui est prêt. Il souhaite aller au Mali. Très bien. S'il veut préparer lui-même, organiser son départ pour aller au Mali, donc il a certainement des attaches au Mali. Parce qu'on ne te balance pas dans la nature. Tu as des attaches, tu dois prouver que au Mali, tu as des attaches là-bas solides, on va t'amener au Mali. Il n'y a pas de problème. Donc le juge a décidé, dans son cas, de l'assigner à résidence, le temps qu'il prépare lui-même son départ pour quitter le territoire français. Je répète. Parce que j'attends, il a dit, attention, parce que vous savez, n'arrêtez pas dans l'euphorie, le jeu, l'amusement, tout ça, là, ça n'aide pas vos frères. Nous sommes là pour aider les uns les autres à avoir les bonnes informations et puis avoir la bonne conduite face à ce genre de situation. Le jeune frère est assigné à résidence. Ça veut dire, il y a un point fixe où il va résider le temps de préparer son départ pour le Mali. Maintenant, la deuxième phase dont je parlais pour les personnes qui sont dans le même cas, parce que nombreux Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriens dans les centres de rétention, je suis sûr qu'ils sont en train de m'écouter actuellement. C'est pour eux aussi que je le dis. Si vous passez devant les juges, ayez un accoutrement correct. Ne vous agitez pas. Ne refusez pas de ne pas partir. Dites au juge, envoyez les éléments que vous pouvez résider dans tel coin le temps de votre départ, d'organiser votre voyage pour partir. Les juges sont à la juge des libertés. C'est votre droit d'organiser vous-même votre départ et partir. C'est pour ça qu'on dit juge des libertés, c'est aussi votre liberté. Même si vous n'avez pas de papier, vous avez droit à la liberté. Et ça, c'est important, juge des libertés. Donc, quand on t'accorde l'assignation à résident, maintenant, il faut que tu fasses attention. Il faut que c'est là où c'est dangereux. Il faut que tu fasses attention. Donc, le frère Gbagbo Koné a été assigné à résidence le temps de préparer son voyage pour aller au Mali. Il a déjà son billet d'avion pour aller au Mali. Donc, il va préparer son voyage pour partir. Le plus important là, il y a bon gazo là, bon. C'est ça qui est important. Ça, il ne peut pas dire, peut-être qu'il fournit l'effort, tout babouka là, quoi, il va faire du lacan, babara. Parce que le plus important là, il y a bon gazo, il a kata louma. Maintenant, il est bon là. Il faut savoir te tenir là. Ni bon là, faut pas dire je suis sorti, je suis fort. Tu n'es pas fort, hein? Tu es très fragile, cher frère. Et là, c'est le conseil de sœurs africaines et sœurs de la diaspora. Donc, tu n'es pas solide du tout. Tu es encore plus fragile que tu peux l'imaginer. Ni bon là, si on t'a, ni moro qui m'en fait quoi là, il n'y a plus à faire des, je vais juger des, pas juger des, ton affaire est déjà jugée. Obita. Autant la femme moro mon yana même. Obi blavio ko là. Là, le ministère de l'Intérieur va donner bien. Tu n'as pas besoin de dire que j'attendais. Donc, ni bon là, ibe sigi nyama, ki dabla, ka sigi, ka sebe ko nyini la. Ni bon là, i da ni bla, ka sigi, ka sebe ko nyini la. Ni sebe ti bro, ni mogo si tubabu nunu ki mala. Fin don là, ni dans la même yere ka yera ni o ki mla. Juju côté, Koumanto côté, Obi tale ma yere. Ka dit, il y a quel avion qui part à telle heure. Ni au quoi avion, betan dit, ayap dola kata, ayata Mali là. On est en train de débrouillement pour parler ici. Alou be yere ko la ne akuma du la ko ni allez du la ko ni allez yere ko la mais débrouiller parce que c'est là on entend ça faut tout babou quand là si il parle aussi en guerre aussi vous n'allez pas comprendre donc on est assis dedans. Témé va traduire comme elle est là. Donc ni bolaye sigi ka sigi
Idabla. Parce que tant que ta situation n'est pas régularisée, idabla. Je ne vous ai pas dit de ne pas faire votre politique. Hein. Moi, je ne vous ai pas dit ça. Pour dire que Gouza, elle veut profiter pour dire... Moi, je ne vous ai jamais dit de ne pas faire votre politique. Hein. Mais j'ai dit, politique là, ce sont des idées. Politique là, ce sont des projets. Politique là, c'est une critique objective. C'est ça la politique. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la politique. Ça, c'est un autre cas. Maintenant, tu vas à résidence. L'avocat qui a obtenu l'assignation à résidence a 7 jours ou au plus tard 15 jours pour déposer un courrier. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on te met en résidence maintenant, ton avocat peut maintenant engager une procédure d'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Je reprends la partie parce que elle est très importante. Cette phase-là, il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Cette phase de demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire-là, il faut toujours engager ça. Une fois que on dit assignation à résident, au bout de 7 jours, tu enclenches, tu fais ton courrier pour demander l'annulation. La procédure de recours, c'est un recours, est différente en fonction de la mesure qui est prise en même temps que la décision d'assignation à résidence. Elle s'applique aux décisions d'assignation à résidence qui accompagnent les décisions suivantes. Obligation de quitter le territoire. Donc, on appelle OQTF. OQTF, obligation de quitter Q, le territoire, et donc français, F, vous aurez compris. Interdiction de retour sur le territoire français, IRIF. Oui, IRTF, territoire. Interdiction de circulation sur le territoire français. Vous devez former votre recours dans les 7 jours qui suivent la décision, les 7 jours qui suivent la notification formulée par laquelle un acte de procédure ou une décision est portée à la connaissance d'une personne de la décision de remise. Important, je t'embrasse ma soeur. Oh Dominique Yaba, plein de bisous, merci pour les étoiles. Cœur, je t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse, merci. Merci pour les étoiles ma soeur, merci. Donc, il faut faire un recours. Dès la notification, tu fais un recours. Tu as 7 jours. Donc, si vous êtes dans les cas que on vient de détailler, 7 jours pour faire un recours d'annulation. Donc, quand tu as 7 jours de faire le recours d'annulation, le recours est jugé en procédure spéciale, on appelle accélérée, par un juge unique dans un délai de 15 jours à partir de l'introduction du recours. Donc, ça veut dire que tu as 7 jours pour faire ton recours, le juge a 5 jours pour apprécier ton recours. Donc, il faut faire, parce que l'OQTF, c'est ça qui est important, il faut que vous sachiez une chose, l'assignation à résidence de court séjour est prononcée pour une durée maximum de 45 jours. Donc, maximum, on dit maximum. On peut te dire, dans 2 semaines, tu quittes le territoire, ou dans 3 semaines, mais tu peux avoir 45 jours pour quitter le territoire. Après, tu peux renouveler 2 fois ta demande de quitter d'assignation à résidence. On te fait une première assignation à résidence. Oui, que 7 jours, c'est pas beaucoup, effectivement, mais c'est 7 jours. Parce que dès que tu reçois la notification, tu as 7 jours pour tu quittes devant le juge. Une fois que tu passes devant le juge, donc là, le cas de monsieur Suleiman Koné, il a 7 jours pour faire la demande de le recours. Et donc, le juge a 15 jours pour répondre. Or, quand tu as une assignation à résidence, ça dépend de ce qui est écrit dans son assignation à résidence. Si c'est 45 jours, il a maximum, on met le délai. On peut vous dire, vous avez 1 mois pour quitter le territoire français, vous êtes assigné à résidence, vous avez un délai de 1 mois pour préparer vos affaires et partir au Mali. Maintenant, la demande, là, tu peux faire 2 fois la demande. Donc, ce qui peut t'amener à un total de 135 jours pour jour maximum. 335 jours maximum
pour rester encore sur le territoire. Donc, pendant ce temps-là, hein, je vais dire en bambara. Et qu'à bonya numéro de Murundo dit quoi? Ni qu'à loco. Parce que j'ai entendu les gens dire, il a un enfant, il a fait une demande au niveau de la préfecture. Mais il faut savoir une chose, chers frères. Ne faites pas cette erreur. Faire une demande de régulation ne veut pas dire que vous êtes en situation régulière. C'est parce que vous êtes en situation irrégulière que vous avez fait une demande. Tant qu'on ne t'a pas donné récépissé, tu es en situation irrégulière. Il faut que les gens sachent ça. Tant que tu n'as pas un récépissé là, le récépissé qui dit, on a, ok, ton papier est en préparation, parce que le récépissé, on te donne de 3 mois ou de 3 mois, le temps de préparer ta pièce d'identité. Tant que tu n'as pas ça dans ta main, tu es en situation irrégulière. Évitez les lieux où il y a du monde, évitez les attroupements, évitez les bruits où on crie fort. Quand tu es dans un bus, même que tu sens que les gens sont en train de, la tension est en train de monter là, tu appuies le bouton, mais tu dis chauffeur, il peut descendre, tu descends, crac. Ah, il y a gardien, babada, tu descends. Tu descends. Quand tu es dans un coin, que tu sens qu'il y a, tu dis, chauffeur, j'ai mal au ventre, je vais descendre. Tu dis au chauffeur là même que tu as mal au ventre, tu vas descendre. Parce qu'il faut pas les, parce que la police arrive, on dit contrôle. Tout le monde est contrôlé, t'as ta problème. C'est important, les frères et sœurs, de savoir ces choses-là. Merci, ma petite sœur Timmy, merci pour les cœurs. Le live là, ils vont attaquer le live là, je ne sais pas pourquoi. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont... Ça veut dire que, il faut que les Ivoiriens sachent une chose. Hein. Ceux qui sont au centre de rétention là, il y a tout le monde dedans. Il y a de tous les bords politiques, de toutes les obédiences, de toutes les ethnies. Ils sont là-bas. Moi, Gouza Naounou là, plein de jeunes m'appellent qu'ils ont des problèmes. Je vous dis, il n'y a même pas 3 semaines. Malheureusement, au moment où on m'a informé de la situation de ce jeune frère, sa situation était très prononcée. Il ne pouvait plus puisqu'il est passé, parce que voilà. Et là, on va terminer le cas, et puis on va rester un peu dans les discussions. Donc voilà ce que je voulais dire aussi pour ça. C'est important de le savoir. N'oubliez jamais, devant le juge, vous avez une conduite à tenir, vous avez un accoutrement, vous devez vous habiller correctement et vous ne devez pas vous opposer. Quand c'est OQTF, obligation de quitter le territoire, il ne faut pas t'opposer. Ce que toi tu veux là, c'est assignation à résidence seulement. C'est ça que tu dois obtenir. Donc il faut tout faire pour maximiser dessus. Assignation à résidence, c'est que tu sors directement de là-bas, tu pars. C'est ce que... Maintenant, quand tu pars de là-bas, maintenant, là, tu vas préparer maintenant ton courrier pour dire, ton avocat va préparer ton courrier pour demander l'annulation de l'OQTF. Donc ça, là, ça peut prendre du temps. Tu as quand une fois que ça a enclenché, là. Ah, t'avais chaman. Oh, on t'a dit que tu as 45 jours pour quitter le territoire. Donc quand tu enclenches maintenant tout ça, là, quand les 45 jours sont passés, là, ce n'est plus de ta faute de rester sur le territoire. C'est eux. C'est là maintenant, tu rentres maintenant dans les IAI des procédures. Ça, ce sont les techniques. Ça, ce sont les techniques. Tu rentres dedans dans les techniques là maintenant. Là. Et puis dans ça là, maintenant, ton borg peut sortir. Chap, chap. Allez, on t'a donné obligation de quitter le territoire. Maintenant, toi, tu as demandé recours. Et comme l'agenda judiciaire est B, on dit, bon, on va mettre ça, puisque tu as 135 jours, tu as 2 fois 45 jours maximum. Donc, quand on voit que tu as lancé une procédure d'annulation, on peut t'accorder la deuxième chance là encore pour dire, bon, le temps qu'il passe devant, son truc passe. Mais tu croises les doigts tous les jours là, il faut éviter que la police, mais il dit même police municipale, quand tu vas police municipale là-bas là, tu vas là-bas. Quand police il va ici là, c'est que toi tu es toujours en train de faire à l'envers, tu vois police, tu tournes. Quand police est ici, toi tu passes ici. Quand police est là, toi tu tournes là-bas. Quand il faut, toi tu fais comme ça. Police arrive, toi tu fais comme ça, tu te frères. Faut éviter tout cela. Parce que police municipale là, leur jaïria. C'est de ceux qui mettent PV là, où il y a Jaïria. Ceux-là, ils se voient même en policier. Ils sont toujours prêts, moi, problème. Ils se voient même en policier, plus que policier lui-même. Quand tu les vois là, même dans les communes là, ils se voient en policier. Hein. Les soufouroux là. Donc quand tu vois, tu traces, tu pars en même temps. Il faut éviter. Il faut éviter même ça au maximum. Ça, c'est important. Donc, faut toujours obtenir l'assignation à résident et puis au moins tu as le temps de souffler, de repenser ta défense, de repenser toutes ces choses-là. Deuxième sujet, on m'a parlé de... Pour ceux qui n'ont pas de passeport sur eux, par exemple,
qui n'ont pas des documents, officiels, qui n'ont pas les documents officiels sur eux pour la reconduite à la frontière, les autorités françaises, c'est une obligation. Ils vont s'adresser à qui? Ils vont chercher à obtenir ce qu'on appelle le laissez-passer consulaire. Et ça, c'est important, le laissez-passer consulaire. C'est quoi le laissez-passer? Pourquoi on dit laissez-passer consulaire? Parce que c'est au consulat de ton pays. Parce que les gens confondent l'ambassade et puis le consulat. Il y a l'ambassade, qui est la représentation diplomatique, c'est ça l'ambassade. Le consulat, c'est là où on fait les documents. C'est l'administration. Le consulat, c'est l'administration. Donc, c'est tout ce qui est administratif. C'est ça qu'on appelle le consulat. Donc, le laissez-passer consulaire, les autorités françaises, donc je vous ai expliqué, la préfecture, le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay, c'est tout ça. Parce que quand c'est un étranger, il y a le ministère des Affaires, il y a le ministère de l'Intérieur qui va s'adresser au ministère des Affaires étrangères, qui va se mettre en relation avec le consulat, donc le consulat de ton pays d'origine. On va demander, bon, on a un Ivoirien ici, on a vu des documents ivoiriens sur lui, mais il n'a pas de passeport. Oh, pour monter dans l'avion, il faut que tu aies un passeport ou pour que tu aies un laissez-passer consulaire. Donc, on transmet à ton consulat. Vous devez nous délivrer, c'est un Ivoirien. Bah, tu as reconnu devant tout le monde que tu es Ivoirien. Ok, mais là, Ivoirien. On a vérifié aussi suite par rapport à tes réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, tout est dessus. Hein. On vérifie, on sait que, on a vérifié, on dit, bon, c'est un Ivoirien. Donc, les autorités de ton pays ne peuvent pas nier. Ils ne peuvent pas dire, toi, tu as dit que tu es un Ivoirien. Tu as un passeport de ça. Ou bien tu as Donc, les autorités ivoiriennes vont vérifier, après vérification, demander un document. Ils vont interroger ton pays. Parce que ça ne se fait pas comme ça, hein. Attention. Ils vont interroger ton pays pour dire, telle personne est ivoirienne, ils vont, la justice, enfin, le tribunal, au niveau, comment on appelle, le procureur. On va interroger le procureur pour dire, on veut vérifier effectivement s'il a des documents, ces documents qu'il a présentés, il est vraiment ivoirien. Au niveau du le procureur général, enfin le procureur de la République, va regarder, on va regarder dans les fichiers, on a vu que c'est un Ivoirien, effectivement c'est un Ivoirien. Donc, le consulat, parce que je parle du consulat, va délivrer ton laissez-passer consulaire. C'est pour ça qu'on dit consulaire. Ce n'est pas l'ambassadeur qui délivre les laissez-passer, mais c'est le consulat. C'est le consul qui va signer. Et comme au consulat, il y a un chef, le chef c'est le consul qui va signer le laissez-passer parce qu'il ne peut pas faire autrement puisque tu as dit que tu es ivoirien. Donc si le consul ne signe pas, il se met en porte-à-faux vis-à-vis de l'administration française. Donc oui, c'est très complexe cette histoire. C'est complexe. Donc vraiment je voulais un peu insister sur ce fait. C'est pour ça, nous tous, on est passé par ces choses-là. Quand on est venu, personne n'est venu ici. Nous, on a eu la chance de venir avec les visas. Nous, on est venu avec les visas. Quand moi, il venait en France, c'est là que la crise ivoirienne avait débuté. Je n'ai jamais de ma vie voulu faire. Mes amis faisaient, comment ils appelaient ça, les trucs d'asile politique. Ils disent, moi, ils peuvent faire asile politique. Il n'est pas dans mon pays un jour. Pourquoi ils font asile politique? Oh, les gens faisaient par rapport au CEB. Moi, il dit, il ne fait pas ça. Je n'ai jamais fait ça. Je dis, il ne fait pas ça. Parce que tu ne veux même pas mettre dans ma tête même que je ne suis pas ivoirien. Donc, il ne veut pas. C'est ça, parce que quand tu fais une demande d'asile politique, ça veut dire que tu renonces à ton pays complètement. Donc, logiquement, tu ne dois pas te mêler de la politique de ton pays, puisque tu as décidé de renoncer. Donc, tu ne dois plus te mêler de la politique de ton pays, logiquement. C'est ça, asile politique. Vous voyez? Donc, j'ai compris que dans le cas de notre jeune frère, ça a été refusé, je ne sais pas pour quel motif d'ailleurs, mais bon, en plus la Côte d'Ivoire n'est plus en guerre. En tout cas, on croise les doigts pour le moment. Donc, il n'y a pas de raison de demander un asile politique. Donc, tout ce que mon repère, tout voyez, asile politique ni quelque. Aka na fokwa ivoirien quoi. Autant que aya fokwa burkinabé, aya malien, aya niger, c'est là-bas au moins tu peux te débrouiller pour dire que moro sigile ya quoi. Obe moro jala. Donc, il ne peut pas partir à fin dimanche. Ah. C'est comme ça. Donc, enfin. Donc, la Côte d'Ivoire, si tu dis que tu vis en tant que réfugié ivoirien, franchement, tu n'as pas les chances d'obtenir l'asile politique. Donc, ça ne sert à rien même d'essayer ce côté-là. Et puis, vous, mes frères, allô, chamani, comment on appelle, Mousso, Chiamate,
Ouais, Sinorol est là. Ouais, Kassil est là. Ouais, Gbagbo connaît. Mais, il te dit qu'à est allé, qu'à Fourili, qu'à Sebesron, depuis longtemps là. Moronté, français, Sebeta là. Allô, bé, quoi. Attends, qu'à Chinois de nous baquer là. Chinois de nous baquer là. Mais, aïe, arrangement de nous qu'est là. Enfin. Mousso chama le bé, ouais, Kassil là. Mousso koroni chama ni bé ya. Mousso koroni me tcheta là où, ouais, j'ai fait. Il était kele taka. Fourili ka sigi loma, ka mousso là. Ni a bola, kaya personnage ke, ka djibla, kaya seini kete, maman chérie. Ah. Attends. Ah. Ici là. Ici là, on dit que, merci Anderson, Capi. Ici là, on dit que, ni ka Fourili kaye sebestro, ni ka Denis kaye sebestro. Mais il est payé depuis 5 ans. Denis, il y a Denis. Aïe, 5 ans. Tu sais comment il faut là, petit. Denis, il est à 5 ans. C'est là. Aïe, quelle fille là, ça va, nani, loru, dasi loru. C'est petit quand. Mousso koronu, chama ye, place de Clichy là. C'est ouais Franco et Obetu Mousso koroni ni. Ka tale ka seinta. Il est bête de carité ka basse. Eh maman chérie. Il a sebe dima. Il se marie à femme, il sebe dima. Sebe ni tête il faut qu'il sebe dim Denis fitinu no ma on veut la débrouiller français là. Sebe ni ça là il veut la di molema. Il a dit Denis nous ma mais sebe ko mami nous. Sebe ko aya wori ko kafu ya wori ni. Allez le courson à terre ka sebe di molema. Ah. Parce que ni a ka sebe di ma kafu nous te wori di ata wori misi ni di aya bo HLM ni aya wori ni ata abana bo. Donc il est ka faut que maman il m'a débrouiller ka barake ni kafu ka ya 300 € bo ne be na 10 man ka remplacer là ça va rien sebe di ma. Attendez là ke Uko ye o shaman le kakakashi Gbagbo kone anu muso domo abelate avec Kassil là Gbagbo kone mais ya taka Fourili ah ka Fourili ka sebe soro Chinois nous bakete ni chinois ni franco sebe bala aba di chinois doma alors qu'on on dit chinois Aluma mais Ivoirien te se comme quoi Ivoirien aider. Malien te se ka Malien aider. Burkinabé te se ka Burkinabé aider. Guinéen te se ka Guinéen aider. Mais politique ya kuma abate kabakete. Politique ya kuma na akete. On dirait limace. Mais ici là débrouiller. Ni dobi là il dit doma a dit ah est-ce qu'il est dans la liste ça va serrer français ko là. Il ka soro yake. Ni ka soro be do di il deni fitinima. Denis nous ben sigili là c'est tout bro la cause ben fini kela wo oye kuma kela bon ni bon là il est sigili tranquillement ka sebe yere quoi ka ya ko soro ka sigili là moi je dis pas à quelqu'un de ne pas faire sa politique mais je dis pays d'accueil là la France là c'est un beau pays Vous là, mes frères, j'ai conclu là-dessus. Vous riez de mon djoula compliqué là. Je suis découragé. on dirait que mon djoula là est beaucoup tordu. Merci Yaba. Dominique Yaba. Il veut qu'on leur explique tout. On ne peut pas tout expliquer. Vous dites que quand c'est pour escroquer, les gens ils sont marmailleurs. Mais les problèmes clés là, il n'y a pas quelqu'un dedans. Il faut du spirit. Il faut faire ça. Ni si dedans là, ni mousso, au betu ka kasi quoi. Ni bola, il y a première vidéo à faire ko. John le best ka sebe dima. Ibe na ye, John bi fe yere, ibe na lo. C'est ça hein. Parce que ici là, ni sebe tibro là, c'est compliqué là.
C'est compliqué. Donc, aïe, vraiment, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, je pense que ce pays-là, comme je l'ai dit, la France est un très beau pays. Moi, je l'ai toujours dit, la France était... Les histoires, ça veut dire que la géopolitique, là, ne vous laissez pas empoisonner par la géopolitique dont vous n'avez aucune maîtrise. Ne vous laissez pas empoisonner par la géopolitique dont vous n'avez aucune maîtrise. Je vois des personnes qui envoient les invitations, qui souhaiteraient participer, mais j'ai d'autres thèmes. Je pense que je vais mettre les invitations comme ça, parce que moi, je vous ai dit que votre machin, je ne maîtrise pas. Donc la France est un très très beau pays. Je pense que quand on a la chance de vivre en France, il faut chérir ce pays-là. Aujourd'hui là, j'ai entendu les gens dire merci la France. Mais ces mêmes personnes, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils insultent la France tous les jours. Ils insultent les Français, mais ils ont dit merci la France. Est-ce que vous êtes sûr que si vous êtes dans un pays africain, à Djaoulade, si vous êtes dans un pays africain, à Djaoulade, Nyama. Mais c'est en France que cela c'est possible. Donc ce pays qui vous donne ce droit à la liberté là, respectez-le. Respectez ce pays là. Mon doula est lourd. Mon doula là est trop lourd. Bon, mais je ne sais même pas si... Je ne sais pas si on va déposer. C'est lourd. Si c'est lourd, il faut déposer. Donc le pays là nous donne vraiment la santé, l'éducation. Ici, là, tu peux ne pas avoir papier, et puis tu peux suivre une petite formation. Il y a les Emmaüs, il y a l'armée du salut, il y a les restos du cœur. Tu m'as dit merci, je t'embrasse. Tu peux vraiment faire quelque chose. C'est que le temps que tu passes à la maison, là, même l'informatique, tu peux aller, comment on appelle, c'est Emmaüs, ils font des cours d'informatique. Tu fais 2 fois par semaine, tu veux apprendre. Mais ici, là, tu peux toujours apprendre quelque chose. Balou, c'est un pays africain. Vous tous, quand même, regardez comment vous êtes remplis. Non, ce pays-là, c'est un beau pays. Moi, j'aime la France. Regardez comment vous êtes remplis au palais, là, à Place des Clichy. Vous pouvez aller dans un palais africain. Adamant. Mais regardez, les policiers sont arrêtés. Puis vous, il y a une femme là. Bon, vous ne connaissez pas mes parents là. Elle est venue, elle s'est jetée par terre, les pleurs bêtées. Elle allait faire ça. Broubou. Les policiers avaient dit, mais on va appeler les urgences, elle est tombée. Et puis elle dit, non, elle fait exprès, c'est comme ça, elle pleure. Les Ivoiriens, vraiment, c'est pas possible. Et puis, ça veut dire que tu fais le bruit, mais la police va te protéger pour ne pas que tu te blesses. C'est ça la France. Ce pays-là. Je suis fan de ce pays, ça demain matin. C'est ça la France. Pays des droits de l'homme. Pays de liberté. C'est ça la France. Donc, les histoires des géopolitiques que vous ne maîtrisez pas là, ne chargez pas ça comme calebasse sur vos têtes pour vous-même gâter votre affaire. Parce qu'il dit sur les réseaux sociaux là, tu n'as pas de problème. Le jour que tu as un petit problème, que tu arrives au commissariat, tout ce que tu as dit sur les réseaux sociaux, ils vont tout remonter. Tu as bien été dépassé. Ils vont verser ça dans ton dossier. Ton dossier qui était petit comme ça devient lourd pour te donner. Donc, le pays qui vous donne à manger, qui vous permet de vous héberger, qui vous donne les moyens de vous former gracieusement et gratuitement. Respectez ce pays-là un peu, les frères. Respectez le pays-là un peu. Respectez ça un peu, s'il vous plaît. Vous pouvez faire votre politique, mais vous ne maîtrisez rien à la géopolitique. Vous ne maîtrisez rien à la géopolitique. Je vois même les gens là, même le Mali, le Burkina, le Niger que vous voyez là, vous ne savez même pas les tenants et les aboutissants même de ce qui se passe là-bas. Vous ne savez rien du tout. Je dis, vous ne savez rien. Parce que si on vous expliquait son pékini, son petit, je vais vous laisser. Ça c'est qui ça là? Glisser pour faire quoi? Pièce, casse, dette. Ça c'est quoi ça là? Adama. Live prend fin dans... Adama. Bon, on dit là, il prend fin. Donc, je vais vous laisser.
Aïe, qui est pièce? Vu, pièce prendre dette, ça veut dire quoi là? C'est ça votre truc que vous préparez. Pendant combien de minutes au cours, effectuer la vérification pour continuer ton live. Atama. Voilà votre affaire de on a TikTok là. Hein. Ils disent quoi ici? Bon, on va se laisser. Par TikTok là, si c'est pour venir me fatiguer ici là, toi ben te dis ciao. Ou t'as ton truc où on parle nouchi là, je suis même pas prête pour ça. Les trucs où on parle nouchi là, je n'aime pas du tout. Bon. Vous, mes followers de TikTok, désolé, mais j'ai oublié de vous dire au revoir ici, parce que moi, je ne suis pas prête. Hein. À lui, à quoi, on est caché quoi, TikTok, quoi, caché quoi. T'es bon là, n'est moulé hier. Ouais. Terminé. Terminé ici. Bon, allez, terminé ici, TikTok, au revoir, ciao. On va se dire au revoir ici. Donc, merci à chacun d'entre vous. Merci de m'avoir suivi. Félicitations, TikTok. Merci aussi à toi. Je vais vous dire merci. Il est 20h14. Je vous embrasse. Donc, voilà le sujet. Le reste, ce sont les causettes. Là, la fin, on va tailler là-bas avec toi. Je vais dire à tous mes frères et sœurs, moi, je ne suis ennemi de personne. On peut avoir des divergences d'opinion. On peut avoir des divergences d'idées. On peut avoir... chacun peut avoir sa manière de traiter les sujets. Mais il y a une chose que je peux dire, surtout nous les Ivoiriens qui vivons dans la diaspora là. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Et puis faisons attention. Faisons attention. Le pays qui nous accueille là. Faisons attention. Parce que quand tu dis que dans ton pays d'origine, que là-bas tu es en danger, qu'on va te tuer, parce que tu vas motiver ton refus d'aller dans ton pays d'origine, parce que tu as oublié de grossir aussi l'affaire. Pour dire que là-bas, voilà les preuves, voilà ce qu'on attend de moi, voilà. Ok, on a compris. Mais on peut te poser la question, je te dis, mais si tu dis que dans ton pays d'origine, là, voilà ce qu'on attend de toi. Pourquoi nous, notre pays, on t'accueille, on te donne à manger, à boire, et puis à manger, à te soigner, à te donner le bonheur, là. Pourquoi tu te comportes comme ça aussi dans notre pays? Tu vas dire quoi? C'est ça, le danger. C'est pour ça, il faut faire attention. Faisons la politique autrement. Si vous voulez défendre vos idées, défendez vos idées autrement. Dans la sagesse, dans le respect des règles et des lois. Parce que la politique aussi, là, c'est le cadre, c'est l'ensemble des lois qui nous permettent de vivre ensemble. C'est ça la politique. Maintenant, si nous, vous-même, vous pouvez bafouer ces lois-là, on fait comment est-ce que la politique va exister? Non, on sera dans la barbarie. Mes frères et sœurs ivoiriens de la diaspora, moi, chaque fois, je fais une sortie pour parler à la diaspora ivoirienne. Parce que je suis issu de la diaspora. Je connais les difficultés de la diaspora. Je connais les souffrances que nous traversons dans la diaspora. Les gens nous voient comme ça, mais ils ne savent pas ce qu'on vit chez nous. Chaque Ivoirien de la diaspora a ses problèmes. Quand on quitte devant les caméras, là, on est assis face à nos réalités. Parce que la vraie vie, là, c'est derrière la caméra. Parce que ce qu'on fait devant la caméra, là, ça c'est du pian-pian. Deni pian-pian, manani. Deni pian-pian, manani. C'est Deni pian-pian, manani. C'est ça, qu'elle est là. C'est la vraie vérité. C'est souffrance qu'on est dedans. Donc nous là, j'ai dit, nous sommes des sacrifiés. Des sacrifiés. Donc il faut qu'on ait une conscience collective que nous sommes des sacrifiés. Mais on doit poser le cadre. Je dis, mais nous là, on a tellement donné à nos différents pays d'origine. Il est temps que nos différents pays d'origine pensent à nous. Mais voilà des questions sur les thématiques sur lesquelles moi j'ai envie de réfléchir avec vous. Et très bientôt, je vais vous inviter pour qu'on puisse mener ensemble des réflexions sur ces questions-là. Bonsoir à vous tous, à chacun, que vraiment la sagesse anime les uns et les autres, afin de penser à l'intérêt général et non à des intérêts individuels. Je vous dis à très très bientôt. Merci pour tous ceux qui ont mis les cœurs, Fatou, Badiabi, Dominique Yaba, Témé, merci à Cissé, Boubacar, à vous tous. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt et à très vite. Ciao, ciao.